Un remaniement ministériel serait-il en vue dans les prochains jours? Le chef de l'État ivoirien a trahi le secret cette soirée à l'Hôtel Ivoire à l'occasion de l'investiture des 350 secrétaires départementaux nouvellement élus de son parti, le RHDP, au cours d'un conseil politique. Tous les membres du gouvernement actuel et futur, mesdames et messieurs, les membres du conseil politique, les secrétaires départementaux. Bravo aux secrétaires départementaux, nous sommes très fiers de vous, a déclaré Alassane Ouattara. Son message n'avait pas été bien perçu par les secrétaires départementaux qui ont effectué le déplacement ainsi que les ministres. J'ai entendu Bakongo parler tout à l'heure de futurs adjoints, de futurs secrétaires nationaux, donc tu veux faire un remaniement aussi. Il faut l'autorisation du président du directoire, a-t-il insisté. Cliquez pour agrandir l'image. La dernière session du conseil politique tenue le 28 février 2022 avait décidé de la restructuration du RHDP. Le président du RHDP s'est réjoui parce que la restructuration est véritablement engagée. Il reconnaît néanmoins que ça n'a pas été une tâche facile. En effet, nous avons démarré la restructuration par la réactivation des hautes instances du parti. Une instance qui n'est connue, le Presidium comprend une vingtaine de membres. Nous nous réunissons assez souvent, a expliqué le président de la République. Au terme de la cérémonie d'investiture, le parti vient de s'enrichir d'un nouvel organe conformément aux décisions arrêtées à l'issue du dernier conseil politique. Il s'agit bien évidemment des nouveaux secrétaires départementaux élus le 23 juillet 2022. Cela n'a pas été chose facile, certains membres du parti m'appelaient à 22h, à 23h pour se plaindre sur telle ou telle évolution et je répercutais toutes ces informations à Kafana qui a fait un travail exceptionnel, a-t-il révélé. À l'occasion de ce conseil politique, Alassane Ouattara a mis au défi tout autre parti politique en Côte d'Ivoire de faire ce que le RHDP vient de faire en dépit des incidents enregistrés à Aboissau. Je voudrais dire avec ce que nous venons de faire aujourd'hui, je mets au défi tout autre parti en Côte d'Ivoire de faire ce que nous venons de faire. Bravo bravo, parce que l'élection des secrétaires départementaux n'était pas une chose facile. Mais je tenais à le faire. Parce que, quand on parle de démocratie, il faut aller à la base. La démocratie veut dire, le choix et le vote de chacun des militants et c'est ce que vous avez fait. J'attends que les autres partis fassent de même. On les attend. Je crois que c'était un processus difficile qui a abouti à l'investiture des secrétaires départementaux, nous devons nous féliciter. C'était un défi. La mission d'organiser des élections internes est délicate. Mais je dois que nous avons réussi cette mission et nous devons en être fiers, a mentionné le président du RHDP. Cliquez pour agrandir l'image. L'élection des 350 secrétaires départementaux marque une étape décisive dans la réorganisation du parti. Selon Ouattara, ces élections internes montrent la maturité mais aussi la solidité de son grand parti. S'adressant aux secrétaires départementaux, il les a félicités et leur a dit que le RHDP compte sur eux, sur chacune et chacun d'entre eux. La feuille de route qui vous a été remise montre que votre responsabilité est grande. Le parti, c'est le terrain. Vous avez la charge de poursuivre l'impérieux travail d'implantation du parti sur le terrain. Il vous faudra cibler les militants du RHDP et continuer d'élargir la base du parti par une stratégie offensive d'adhésion. Nous comptons sur chacune et chacun d'entre vous, pour promouvoir à la base les idéaux du parti, des idéaux de tolérance, des idéaux de rassemblement mais aussi je dirais de générosité, de solidarité partagée et d'ouverture, a-t-il prévenu. Par le passé de nombreux militants se sont plaints que les cadres n'étaient pas généreux, les élus n'étaient pas généreux, que les ministres n'étaient généreux, les présidents d'institutions n'étaient pas généreux. Le président du RHDP a annoncé qu'il veillera à ce que la direction du parti puisse soutenir les secrétaires départementaux. Nous allons vous soutenir et chaque fois que cela sera nécessaire. J'ai vu que certains secrétaires départementaux sont maires, sont députés, sont futurs maires, sont futurs ministres. Mais pour ceux qui n'ont pas d'emploi, actuellement, monsieur le secrétaire exécutif, je vous demande de veiller particulièrement à leur apporter un soutien dans l'exercice de leurs responsabilités, a-t-il promis. Il a exhorté les secrétaires départementaux au travail, car c'est au prix de leur détermination et de leur engagement qu'ils parviendront ensemble à consolider les acquis du RHDP, ce grand parti, le premier parti de Côte d'Ivoire. Il y a 48 heures que son jeune frère Albert Mabry Touakeus et l'UDPC ont décidé de revenir au RHDP. Alassane Ouattara a demandé aux responsables du parti de l'accueillir et de le féliciter d'avoir pris cette décision. J'ai lu ce qu'il y avait sur les réseaux sociaux, je sais que ce n'était pas une décision facile pour lui non plus mais je le félicite d'avoir pris cette décision parce que ce qui est important, c'est le rassemblement.
Ce que je veux faire, c'est de bâtir le plus grand parti qui existe en Côte d'Ivoire depuis la dissolution du parti unique. Il faut que notre parti soit véritablement un parti unifié, soit un parti de rassemblement, qui ne fait aucune discrimination et qui rassemble tous les Ivoiriens de toutes les confessions de toutes les régions et qui se projette sur le futur pour l'avenir de notre pays, a soutenu le président du RHDP. Selon lui, des défis restent à être relevés. Ces défis concernent bien évidemment, le parachèvement des structures de base, la consolidation du fichier des militants, le lancement de la carte d'adhésion, la mise en place des organes spécialisés chez les femmes et les jeunes. Pour Alassane Ouattara, l'objectif, c'est de renforcer le statut du RHDP, comme premier parti de Côte d'Ivoire à l'issue des prochaines élections locales. Je suis certain nous allons les gagner et les gagner largement. Pour ma part, en tant que président du parti, comme en tant que président de la République, je voudrais vous assurer que je reste pleinement engagé afin que notre pays maintienne sa trajectoire de paix dans la sécurité et dans la stabilité pour le développement. Je puis vous assurer que tant que vous me ferez confiance, je resterai à la tête de notre grand parti, a-t-il conclu.